Salut, j'avais envie de vous partager un moment de vie aujourd'hui qui m'a touchée quand même, je dois le dire, qui m'a fait réfléchir. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis entre autres organisatrice professionnelle et coach en aménagement conscient. Donc, j'aide les gens à désencombrer, à harmoniser leurs intérieurs de maison et l'intérieur de ce qui se passe dans leur cœur. Et je me suis retrouvée dans une situation personnelle où l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, il y a 2 ans, j'ai déménagé. Et j'ai déménagé en fait, j'avais un appartement et un local artistique où je revalorisais des meubles. Donc, beaucoup, beaucoup de matériel dans un local, dans un atelier. Et dans cette nouvelle habitation, au moment où j'ai déménagé, je ne pouvais pas tout installer dans la nouvelle habitation. Donc, une partie de mon matériel d'artiste, on va dire ça comme ça, ou d'artisan, de revalorisation de meubles, a été mis dans un trailer avec des bâches. Puis l'idée à la base, c'était qu'il ne soit là que quelques temps, le temps de faire de la place dans le garage pour mettre le stock. Malheureusement, la vie s'est déroulée et ça a duré pendant 2 ans, donc 2 hivers finalement, où mon matériel est resté à l'extérieur, sous bâche, donc était quand même bien protégé, au froid et à l'intempérie, mais il y avait 2 bâches bien, bien étirées sur le matériel. Donc quand je parle de matériel, il y a des meubles, euh, à revaloriser, de la peinture, des pinceaux, en tout cas, bref. Euh, comme dans l'idée, je ne laissais pas ce matériel-là longtemps à l'extérieur, mes boîtes n'étaient pas identifiées dans le détail et je n'avais pas prévu que ça allait rester dehors, donc je n'avais pas trié suffisamment les choses. Et donc, il y a quelques semaines, c'était le temps, enfin, on a réussi à avoir le temps pour faire de l'espace, pour déplacer le stock qui était donc sous les bâches dans un petit espace transitoire encore, mais plus à l'abri, pour savoir possible. Donc je savais qu'il y avait du stock qui allait probablement être un petit peu endommagé, un petit peu. Mais quand on a ouvert, en fait, enlevé les bâches, je me disais, j'avais des flaques, des cloches d'eau dans les bâches. Et la majorité, pas tout, mais je dirais peut-être un 3/4, en tout cas, peu importe la quantité, mais il y avait une bonne quantité de matériel qui était détruit totalement. Les meubles étaient rongés par l'eau, ça se dépiotait sous les doigts. Il y a des livres que j'ai dû jeter, de la peinture, que j'ai même pas tout regardé encore parce que c'était très intense pour moi, mais de la peinture, des pots de peinture rouillés, donc il y a beaucoup de stocks que j'ai dû jeter. Euh, pour certains, j'ai vu, puis pour d'autres, j'ai fini par prendre puis mettre à la poubelle ou au recyclage sans regarder dans le détail ce qu'il y avait parce que c'est très difficile pour moi. Et là, je me suis dit, Sandrine, franchement, ce sont des objets. Tu apprends aux gens à se détacher des objets, à comprendre ce que ça leur fait vivre, ce que l'expérience de désencombrer leur fait vivre. J'ai pleuré. À un moment donné, j'ai pleuré parce qu'il y avait notamment un meuble auquel aucune histoire particulière avec ce meuble dans ma vie personnelle, mais j'avais l'intention, j'avais beaucoup d'idées, j'avais beaucoup d'attentes face à ce meuble-là que je voulais upcycler pour en faire quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, mais je n'avais pas les outils à ce moment-là. Enfin, bref, donc il était resté là, puis c'était le seul pratiquement, l'un des seuls que j'avais gardé de ma vie d'avant, on va dire ça comme ça, pour en faire quelque chose de la vie d'aujourd'hui. Et donc, oui, j'ai pleuré quand j'ai fini par voir tout ce qui était perdu, tout ce qui était détruit, tout ce qui était endommagé, tout ce que j'ai dû jeter sans forcément ouvrir. Puis encore du stock que j'ai pas eu le courage d'ouvrir pour continuer à trier. Et là, je me suis dit, ce ne sont que des objets. Pourquoi ça me fait cet effet-là alors que je passe mon temps, entre guillemets, à accompagner les gens à se libérer de ça? Et là, j'ai réalisé une chose qui pour moi est importante, puis à laquelle je fais très attention quand j'accompagne mes clients, c'est que dans cette situation-là, je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix de jeter. Je n'ai pas eu le choix de me libérer, de me séparer de ces objets-là. Ça m'a été comme imposé parce que totalement détruit et donc inutilisable. Si j'avais
eu l'opportunité de faire le tri, puis de décider par moi-même de libérer tel objet, de le vendre, de le donner, peu importe quoi, de le mettre au recyclage, j'aurais eu le temps de faire le processus, puis peut-être que j'aurais fait ce que des fois je conseille à mes clients ou je suggère, faire des zones tampons de OK, ça je ne suis pas tout à fait sûre, fait que je vais le mettre ici. Puis au final, c'est très souvent que finalement, ah ben, c'est bon, quand je suis passée au travers de tout le stock, je suis capable de me libérer de celui-là aussi. Là, je n'ai pas eu cette opportunité-là. J'ai dû jeter parce on m'a imposé. La nature m'a imposé de jeter. Et j'ai trouvé que cette expérience-là, autant difficile à vivre sur le moment qu'elle a été, autant c'était un bel apprentissage pour moi, qui est un rappel que je voulais me permettre de vous partager, parce que j'y fais très attention quand j'accompagne mes clients, mais là, je l'ai vécu pour vrai. Et je me suis dit, ça, c'est super important, que ce soit pour soi ou quand on accompagne nos clients. C'est ce choix, le choix, se permettre d'avoir le choix de décider de ce qu'on fait de l'objet. Donc, ne faites pas jeter ou ne donnez pas ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre, finalement. Ne donnez pas ce pouvoir-là de dire, ben, je vais demander à une professionnelle, à une amie, à un conjoint, à je ne sais pas qui, de prendre la décision de trier les choses pour moi ou de les jeter pour moi, parce que c'est ça qui, selon moi en tout cas, il n'y a pas que ça, mais c'est une des grosses situations, une des situations difficiles qui peut amener quelque chose de difficile et de douloureux. Donc, être en mesure de faire le choix de se libérer ou non des objets, puis de prendre conscience de pourquoi on s'en libère ou pas, de prendre le temps aussi de faire le trajet entre qui nous relie à cet objet-là pour bien le comprendre et pour bien s'en libérer. Je crois que c'est super important et c'est vraiment ce que j'ai vécu dans cette expérience-là où finalement ce n'était que des objets, aucun objet d'importance filiale. Je veux dire, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'objet de famille, il n'y avait pas de tout ça. C'est des objets que je peux racheter, la plupart. Je veux dire, le matériel, pour la plupart, je peux racheter, mais j'avais mis certaines intentions sur certains objets. Et le fait de ne pas avoir le choix de m'en séparer consciemment, c'est ça qui a été difficile pour moi. Puis c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, juste ce petit rappel de prendre le temps de choisir, même si c'est difficile, au moment de faire le choix, de se libérer d'un objet, de le laisser partir, de se libérer du souvenir, de ce qui représente, ou de ne pas s'en libérer, mais de prendre le temps de décider, en fait. Pour moi, c'est vraiment une grosse partie, c'est les trois quarts du chemin qui sont faits. Et ne donnez pas ce pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est qu'il vous appartient et il est vraiment super important pour arriver à faire le passage, puis à libérer et de la charge mentale et du stock physique qui est dans votre habitation. Donc, osez prendre la décision, osez faire le choix pour vos propres objets et de la même façon, accepter, accueillir que votre conjoint, votre enfant, votre ami, peu importe, ait aussi ce pouvoir-là de faire le choix pour lui dans ses objets et dans son histoire avec ses objets. Voilà, j'espère que c'était clair mon petit discours, mais en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une soirée ou une excellente nuit pour ceux qui me regardent tard le soir. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses qui vous viennent en tête, mais gardez le pouvoir, c'est important. Puis osez vous faire aider, par exemple, ça peut aussi être très aidant. Se faire aider, c'est aidant. Oui, bravo Sandrine. Je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir.